Vincent, c'est pas tous les jours, donc profitons-en. Voilà une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le groupe Renault annonce la création de 1000 embauches et ce sont des CDI avant la fin de l'année. Alors est-ce que c'est le signe que l'industrie française finalement va mieux? Ben, c'est indéniablement un signe positif, Fabienne. C'est d'autant plus intéressant qu'on a avec Renault un cas d'espèce. Voilà une grande entreprise industrielle où la direction, comme les partenaires sociaux, ont une solide culture de la négociation. Ce savoir-faire, c'est ce qui fait le plus souvent défaut dans les entreprises françaises. Eh bien, chez Renault, syndicats et direction savent se mettre autour d'une table. Ils bataillent durement, certes, mais ils savent se faire confiance, se respecter, anticiper, et ils peuvent donc négocier des choses difficiles, voire très douloureuses. En 2013, au moment où Renault commence à souffrir, comme tout le marché français d'ailleurs de l'automobile, eh bien les syndicats, et en l'occurrence la CGC, la CFDT, Force ouvrière, tiens, qu'on avait beaucoup vu aussi dans la rue contre la loi travail, eh bien Force ouvrière chez Renault, comme les autres, avaient accepté de signer un accord de compétitivité comprenant des clauses donc très douloureuses. Une augmentation du temps de travail de 6,5%, un gel des salaires temporaires, près de 7500 départs volontaires pour la plupart à la retraite. En échange, la direction s'était engagée à ne pas fermer de site industriel, à relocaliser en France une partie de sa production et à réembaucher dès que la conjoncture s'améliorait. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Renault va mieux, l'anticipation et les efforts ont payé, le marché va mieux et le groupe aura donc réembauché 3000 CDI ces 2 dernières années, 2015 et 2016. Et la direction et les syndicats se retrouvent d'ailleurs ces jours-ci pour parler des perspectives des 3 années à venir, y compris pour anticiper. Voilà une preuve éclatante de l'impact d'une culture de la négociation sociale dans l'entreprise quand tout le monde joue le jeu. Et alors, au-delà de Renault, la situation de l'industrie française, est-ce qu'elle profite de ce regain de forme? Oui, ça va mieux, mais la situation reste très fragile, Fabienne. D'abord, parce que l'industrie française a globalement beaucoup souffert, on le sait. Sa part dans l'économie est passée en 15 ans de 20 à 12%. C'est une très violente contraction, avec son cortège, on l'a vu, de fermeture d'usines. Certains ont cru un moment qu'on pouvait se passer de l'industrie et des usines, tout miser sur les services. Mais c'était une erreur grossière, parce que dans les services, vous avez un marché de l'emploi très polarisé. En haut, des emplois à très forte valeur ajoutée, et puis en bas, des emplois en quantité très peu qualifiée. Eh bien ça, ce n'est pas bon pour la cohésion sociale. À l'inverse, l'industrie repose sur une quantité d'emplois et de métiers intermédiaires. Voilà pourquoi c'est si important. Et alors, une dernière question, est-ce que le CICE, les allègements fiscaux importants que le gouvernement a consentis, est-ce que tout ça a stoppé le déclin de l'industrie? C'est un sujet controversé, mais il y a au moins deux vérités sur le sujet. L'enjeu de la compétitivité de l'industrie française reste malheureusement devant nous. C'est encore probablement une affaire importante pour les 10 ans qui viennent. Deux, le CICE et ses allègements de charges dont vous parlez n'ont pas payé à court terme, en tout cas en termes d'emploi. Mais ça, on le savait en fait depuis le départ. Ces politiques-là ne marchent que dans la durée. Le CICE devra être simplifié, ajusté à l'évidence, mais certainement pas supprimé. Le grand débat sera de savoir s'il faut renforcer ces allègements de charges pour toucher non pas seulement les emplois peu qualifiés, mais les emplois payés jusqu'à 3 fois et demi le SMIC, pour justement aider à la montée en gamme de l'industrie qui est en pleine transformation avec le numérique et la robotique. Cette montée en gamme étant la seule planche de salut, la seule solution pour l'industrie française. Voilà ce qui ferait un très beau sujet pour la campagne électorale. Eh bien, écoutez, on verra ça. Tiens, le prochain débat, c'est bien demain soir. Vincent Giret du journal Le Monde.